Angela n'en a pas la moindre idée. Julian a ri et sa maîtresse a gloussé, bien, comme ça elle ne gâchera pas notre mariage. Angela s'est figée, murmurant, un autre mariage? La voix de Julian a baissé, froide et condescendante. Elle est prévisible. Elle va plier le linge et sourire comme toujours. Puis la maîtresse a demandé, et la bague? Celle de sa boîte à bijoux? Le souffle d'Angela a tremblé. La bague de ma grand-mère. Julian a dit une dernière chose qui l'a anéanti, et Angela n'a pas pleuré. Elle a commencé à planifier. Un plan qu'il ne verrait jamais venir. Asseyez-vous, détendez-vous pendant que nous plongeons pleinement dans cette histoire vraiment remarquable. Angela pliait la dernière serviette avec la satisfaction tranquille de la routine, le bourdonnement de la machine à laver s'estompant derrière elle. Les matins de samedi étaient toujours comme ça, ordonnés, prévisibles, sûrs. Julian avait appelé plus tôt, sa voix pressée disant qu'il se rendait à une réunion d'affaires. Je pourrais être injoignable pendant quelques heures, avait-il dit. Je t'aime. Elle avait souri au téléphone avant de le poser sur la table. Maintenant, il vibrait à nouveau. Son nom a illuminé l'écran. Elle a répondu automatiquement. Et, tu as oublié quelque chose? Aucune réponse. Elle a éloigné le téléphone, fronçant les sourcils, puis l'a remis à son oreille. Elle pouvait entendre du mouvement, des voix, le doux rire d'une femme. Angela a failli raccrocher, supposant que c'était un appel accidentel depuis sa poche, mais quelque chose dans le ton de Julian l'a figé. Il était détendu, joueur, intime d'une manière qu'elle n'avait pas entendue depuis des mois. Nous ne pouvons pas inviter trop de monde, a dit la femme. Je le veux petit, élégant. Les doigts d'Angela se sont resserrés autour du téléphone, son pouls a commencé à battre dans ses oreilles. Exactement, a répondu Julian. Pas de drame, juste nous et les gens qui comptent. Les gens qui comptent. Les mots résonnaient étrangement. Angela a fait un pas dans le couloir, comme si s'éloigner de la pièce pouvait rendre le son plus clair. J'ai parlé à l'organisatrice, a continué la femme. Elle a dit que le lieu sur la plage était disponible ce week-end-là. Julian a ri doucement. Parfait. Et ne t'inquiète pas pour le coup. Une fois que tout sera finalisé, l'argent ne sera pas un problème. La gorge d'Angela s'est asséchée. Lieu sur la plage. Organisatrice, finalisée. Son esprit essayait de réarranger les mots en quelque chose d'inoffensif, quelque chose de logique. C'était peut-être un événement d'entreprise, le mariage d'un client. Mais ensuite la femme a dit, presque d'un ton taquin, « Es-tu sûr qu'elle ne se doute de rien ?» Julian n'a pas hésité. Angela n'en a pas la moindre idée. Angela s'est appuyée contre le mur, les genoux faibles. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas fait de bruit. Elle a écouté. La voix de la femme a baissé. J'ai essayé des robes aujourd'hui. J'aurais aimé que tu sois là. Le ton de Julian s'est adouci d'une manière qui a fait l'effet d'un couteau glissant lentement sous ses côtes. Tu seras la plus belle mariée que j'ai jamais vue. Mariée. Angela a pressé sa paume sur sa bouche pour arrêter le son qui menaçait de s'échapper. 12 ans de mariage ont défilé dans son esprit en morceaux déchiquetés, l'emménagement dans leur premier appartement, la création de l'entreprise ensemble, les dîners tranquilles, les blagues partagées. Elle avait l'impression de regarder la vie de quelqu'un d'autre s'effondrer à distance. Et après? A demandé la femme. Une fois que nous serons mariés, a soufflé Julian, nous partirons, nous prendrons un nouveau départ. J'ai déjà commencé à déplacer des fonds. D'ici à ce que quelqu'un s'en rende compte, nous serons partis. Quelqu'un, pas elle, quelqu'un. Angela a glissé le long du mur jusqu'à s'asseoir sur le sol, le carrelage frais la ramenant à la réalité alors que son cœur battait la chamade. Elle s'est forcée à respirer lentement, régulièrement. Elle avait besoin de tout entendre. Je n'arrive toujours pas à croire que nous allons vraiment faire ça, a dit la femme. J'ai attendu si longtemps. Julian a ri doucement. Moi aussi. Angela fixait le mur d'en face, mémorisant la fissure dans la peinture, l'ombre légère d'un cadre photo, n'importe quoi pour rester présente. Elle pouvait mettre fin à l'appel. Elle pouvait crier. Elle pouvait le confronter dès l'instant où il passerait la porte. Mais quelque chose en elle, quelque chose de calme et de froid, l'a maintenue immobile. L'information, c'était le pouvoir. Et en ce moment, Julian lui remettait tout.
Envoie-moi la liste finale des invités, a dit Julian, nous ne pouvons pas risquer que quelqu'un parle. C'est déjà fait, a répondu la femme, juste des personnes en qui nous avons confiance. La main d'Angela a cessé de trembler. Une étrange clarté a commencé à s'installer en elle comme de la glace se formant sur l'eau. Ce n'était pas de la confusion. Ce n'était pas une erreur. C'était un plan. Et les plans pouvaient être démantelés. La femme a ri à nouveau, légère et insouciante. Ça va être le plus beau jour de ma vie. Julian a répondu sans hésitation. Le mien aussi. Angela a regardé l'écran du téléphone, toujours allumé, toujours connecté. Son reflet l'a regardé en retour, pâle, stupéfaite, mais plus du tout fragile. Quelque chose en elle avait changé de façon permanente. Elle a légèrement levé le menton, les yeux secs, le cœur se stabilisant en quelque chose de plus dur que le chagrin. L'appel a continué, leur voix tissant les rêves d'un avenir qui n'avait pas de place pour elle. Angela a écouté chaque mot, chaque détail, confiant le tout à sa mémoire. Lorsque la conversation a finalement dérivé sur des banalités, elle a doucement baissé le téléphone, toujours connecté, et a regardé droit devant elle. Son ancienne vie s'était terminée dans le bourdonnement silencieux d'un appel oublié. Elle ne savait pas encore à quoi ressemblerait sa nouvelle vie, mais elle savait une chose avec une certitude absolue. Elle ne serait pas celle qui finirait ruinée. Angela est restée assise sur le sol bien après que les voix soient passées à un bavardage oisif. Sa respiration avait ralenti, mais son esprit était aiguisé comme un rasoir. Elle a soulevé le téléphone à nouveau, juste au moment où le ton de la femme changeait. « Penses-tu qu'Angela viendra au bureau lundi » a-t-elle demandé. L'estomac d'Angela s'est noué. Au bureau, la femme connaissait son monde. Julian a répondu, désinvolte. Bien sûr qu'elle viendra. Elle est prévisible. C'est bien ça le problème. La femme a ri doucement. Pauvre Angela. Puis est venu le coup de grâce. Lydia, ne te sens pas coupable, a ajouté Julian. Le nom l'a frappé comme un coup physique. Lydia. Angela a fermé les yeux. Pas n'importe qui. Lydia, sa colocataire d'université. Celle qui avait pleuré sur son épaule après ses ruptures. Celle qu'elle avait récemment recommandée pour un rôle de consultante dans l'entreprise de Julian. Les souvenirs se sont réarrangés cruellement. Les réunions tardives, les blagues privées, la soudaine nouvelle garde-robe de Lydia, la bague qu'elle avait admirée la semaine dernière. Je déteste juste lui mentir en face. A dit Lydia, bien qu'il n'y ait eu aucun réel chagrin dans sa voix. Tu n'auras pas à le faire longtemps, l'a assuré Julian. Une fois que nous serons mariés, tout changera. Angela a mis fin à l'appel silencieusement. Le silence qui a suivi a rugi dans ses oreilles. Elle s'est levée lentement, plaçant le téléphone sur la table comme s'il était fragile. Son reflet dans le miroir du couloir lui semblait peu familier. Calme, posée, les yeux plus sombres. Elle s'est dirigée vers l'évier et s'est aspergée le visage d'eau, non pas pour pleurer, mais pour se réinitialiser. La trahison d'un mari était dévastatrice. La trahison d'une meilleure amie creusait plus profondément. Mais la douleur, a-t-elle réalisé, pouvait soit vous briser, soit vous concentrer. Elle a choisi la concentration. Elle s'est déplacée dans la maison méthodiquement, presque comme si elle se préparait à recevoir des invités. Elle a préparé du thé, s'est assise à la table à manger et a ouvert son ordinateur portable. Ses doigts ont plané au-dessus du clavier. Elle ne tapait pas encore. D'abord, elle devait réfléchir. L'émotion la rendrait imprudente. Elle avait besoin de précision. Elle a fait l'inventaire. Mariage. Lieu sur la plage. Petite liste d'invités. Transfert de fonds. Faux départ. Lydia pleinement impliquée. Ce n'était pas une liaison qui devenait hors de contrôle. C'était une trahison organisée. Cette réalisation l'a stabilisée davantage. Les choses organisées laissaient des traces. Elle a ouvert le calendrier partagé de Julian. Plusieurs voyages d'affaires étaient marqués au cours du mois suivant. L'un d'eux ressortait, une conférence d'un week-end près de la côte. Angela a souri faiblement. Elle a ouvert un nouveau document et a commencé à taper tout ce dont elle se souvenait. Horodatage inclus. Nom. Phrase. Plan. Puis elle a ouvert leur compte financier conjoint.
Un important transfert récent avait été étiqueté restructuration d'investissement. Les yeux d'Angela se sont plissés. Elle a fait des captures d'écran. Ensuite, elle a cherché sur les réseaux sociaux de Lydia. Rien d'évident, mais une photo récente montrait Lydia dans un hôtel-boutique près de la plage, taguée par la page des lieux. Angela en a pris note. Elle ne ressentait plus de rage maintenant. Elle ressentait quelque chose de plus froid. Une clarté aiguisée par la trahison. Son téléphone a vibré à nouveau. Un message de Lydia. Déjeuner la semaine prochaine? Tu me manques. Angela a fixé l'écran, puis a répondu. Bien sûr, j'ai hâte. Ses mains étaient stables. Elle a ouvert ses contacts et a fait défiler jusqu'à un nom dont elle n'aurait jamais pensé avoir besoin pour cette raison. Madame Adiyemi, une avocate qu'elle avait rencontrée lors d'un événement caritatif. Elle a enregistré le numéro dans ses favoris. Le monde à l'extérieur de sa fenêtre semblait le même. Des voitures passaient. Des oiseaux pépiaient. Quelque part. Un voisin a ri. Cela semblait irréel que sa vie se soit scindée en deux en l'espace de quelques minutes. Mais Angela refusait d'être la femme qui découvrait la trahison et s'effondrait. Elle serait la femme qui découvrait la trahison et ripostait. Elle a fermé l'ordinateur portable doucement et a pris une lente gorgée de thé. Il avait un goût amer. Stratégie. A-t-elle murmuré pour elle-même? Pas de larmes. Pas de confrontation. Stratégie. Elle a marché jusqu'à sa chambre et a ouvert sa boîte à bijoux. Un compartiment était vide. La bague de famille de sa grand-mère. Elle a fermé le couvercle lentement. Ça, pensa-t-elle, c'était du vol. Pas seulement émotionnel, mais légal. Un autre point sur sa liste grandissante. Angela s'est assise sur le bord du lit, la colonne vertébrale droite, le regard concentré. Julien croyait qu'elle ne se doutait de rien. Lydia croyait qu'elle était toujours l'amie confiante. Cette illusion resterait. Pour l'instant. Car pendant qu'il planifiait un mariage, elle allait planifier quelque chose d'entièrement différent. Et quand le moment viendrait, ce ne serait pas bruyant. Ce serait décisif. Elle a repris son téléphone et a programmé un rendez-vous avec l'avocate pour le lundi matin. Puis elle s'est levée, a lissé son chemisier et est retournée dans la buanderie pour finir de plier le dernier drap. Le rythme de la tâche l'a calmée. Son monde avait basculé. Mais elle y restait debout. Stable. Vigilante. Ayant déjà 3 coups d'avance. Le lundi est arrivé comme n'importe quel autre, lumineux et ordinaire, et Angela portait le calme comme un tailleur parfaitement ajusté. Elle a salué Julien avec un doux sourire au petit déjeuner, a posé des questions sur sa réunion, et a écouté pendant qu'il inventait des détails avec une confiance facile. Semaine chargée à venir, a-t-il dit en embrassant son front. Ne m'attends pas ce soir. Je ne le ferai pas, a-t-elle répondu doucement. Il est parti en croyant que la performance était sans faille. Dès que la porte s'est fermée, Angela a pris son sac et s'est dirigée vers son rendez-vous. Madame Adiyemi a écouté sans interruption pendant qu'Angela exposait tout, la conversation surprise, les mouvements financiers, la bague volée, les faux plans de mariage. L'expression de l'avocate s'est durcie. C'est de la fraude préméditée et une tentative de bigamie, a-t-elle dit doucement. Vous avez bien fait de venir tôt. Angela a hoché la tête. Je ne veux pas de drame. Je veux me protéger. Alors nous agirons discrètement. A répondu l'avocate. Au cours de l'heure suivante, les étapes ont été définies, tout documenté, gelé discrètement certaines transactions, déposé des avis légaux préliminaires qui resteraient scellés jusqu'à leur activation. Angela a signé les papiers d'une main ferme. Ensuite, elle s'est assise dans sa voiture et s'est accordée une longue expiration. La peur était toujours là, mais maintenant elle avait une direction. Ce soir-là, pendant que Julien travaillait tard, Angela a commencé la phase suivante. Elle a installé un logiciel de surveillance sur l'ordinateur familial que Julien utilisait occasionnellement. Elle a sauvegardé les dossiers financiers partagés sur un disque privé. Elle a contacté un enquêteur agréé recommandé par l'avocate. J'ai besoin de chronologie, de lieux, de preuves de réunion, a-t-elle dit, discrètement. L'enquêteur a accepté. Les jours ont passé. Angela a vécu normalement. Elle a cuisiné. Elle a ri aux histoires de Julien.
Elle a rencontré Lydia pour le déjeuner et a écouté son bavardage sur son évolution de carrière tout en remarquant la nouvelle bague en diamant que Lydia portait à sa main droite. C'est juste quelque chose que je me suis acheté, a dit Lydia rapidement quand le regard d'Angela s'est attardé. Angela a souri chaleureusement. Elle te va bien. Pendant ce temps, les preuves s'accumulaient. Des photos de Julian et Lydia entrant dans le bureau d'un organisateur de mariage, des réservations d'hôtels sous un autre nom de famille, des messages discutant d'essayage de robes, Angela a tout organisé dans des dossiers étiquetés calmement comme des dossiers commerciaux. Une nuit, elle s'est tenue à la fenêtre de la chambre, regardant Julian dormir et a ressenti quelque chose d'inhabituel. Pas de l'amour. Pas de la haine. Juste de la distance. L'homme à côté d'elle avait choisi une voie. Elle s'assurait simplement de ne pas être écrasée dessous. Une semaine plus tard, l'enquêteur a confirmé le lieu, une petite chapelle côtière, la date fixée, la liste d'invités limitée. Angela a informé son avocate. On laisse faire, a-t-elle dit. Oui, a approuvé Madame Adiemi, intervenir trop tôt limite les conséquences. Angela a compris que le timing était primordial. Elle a examiné à nouveau les relevés bancaires. Une autre tentative de transfert avait échoué, bloquée discrètement sous examen légal. Julian n'en avait aucune idée. Lydia lui a envoyé un autre message joyeux pour un brunch. Angela a répondu avec un emoji cœur. Chaque mensonge qu'il racontait rendait la vérité qu'elle détenait plus lourde, mais aussi plus puissante. Elle ne perdait pas pied. Elle se préparait. Elle a même rendu visite à son tailleur, commandant une simple robe noire. Une occasion spéciale, a demandé le tailleur. Angela a souri faiblement. Quelque chose comme ça. À la maison, elle a créé un fichier maître étiqueté simplement J. À l'intérieur, il y avait des sous-dossiers, financiers, légaux, biens personnels, communication. Chaque élément placé avec soin, le contrôle remplaçait le chaos. Elle ne rejouait plus l'appel téléphonique dans la douleur. Elle le rejouait comme preuve. Chaque détail comptait. Chaque mot avait du poids. Un soir, Julian a mentionné sa prochaine conférence près de la côte. Angela a hoché la tête, lui tendant du thé. Bon voyage. Toujours, a-t-il dit. Ignorant que son départ marquait l'étape finale d'un plan dont il ignorait l'existence. Angela l'a regardé faire ses valises avec le calme détaché de quelqu'un observant un étranger. Elle n'a pas essayé de l'arrêter. Elle ne l'a pas accusé. Elle a simplement noté l'heure à laquelle il est parti et a envoyé un message discret à son avocate. Il est en route. Puis elle a fermé son ordinateur portable, a éteint les lumières et s'est assise dans le silence de la maison. Elle ne semblait pas vide. Elle semblait prête. 2 jours avant la cérémonie, Angela a pris un vol seul. Julian croyait qu'elle assistait à une retraite caritative. Elle ne portait qu'une petite valise et un dossier qui contenait des mois de préparation discrète. Son avocate et l'enquêteur étaient déjà dans la ville côtière. Depuis le balcon de l'hôtel en face de la chapelle, Angela regardait la répétition en bas. Lydia était en blanc, riant, ignorant qu'elle répétait l'erreur la plus publique de sa vie. Julian lui tenait les mains, souriant d'une manière qu'Angela pensait autrefois n'être destinée qu'à elle. La vue faisait mal, mais de manière lointaine comme une vieille cicatrice. Ce soir-là, Angela a rencontré les autorités locales aux côtés de son avocate. Les documents ont été examinés, les mandats préparés, mais pas encore signifiés. Nous agirons pendant la cérémonie, a déclaré l'officier, une perturbation minimale, une clarté légale maximale. Angela a hoché la tête. Elle a dormi profondément cette nuit-là pour la première fois depuis des semaines. Le matin est arrivé lumineux et cruellement beau. Elle s'est habillée avec la robe noire, mais simple, élégante. Dans le miroir, elle n'a pas vu une victime, mais une femme sur le point de clore un chapitre avec précision. À la chapelle, les invités chuchotaient alors qu'elle entrait discrètement et s'asseyait dans la dernière rangée. Julian ne l'a pas vue. Lydia a remonté l'allée rayonnante, son bouquet tremblant d'excitation. L'officiant a commencé. Le cœur d'Angela battait régulièrement, sans s'emballer. Quand le moment est venu, si quelqu'un s'y oppose, Angela ne s'est pas levée. Au lieu de cela, elle a fait un petit signe de tête à l'officier assis à proximité. Ils se sont avancés. La confusion s'est propagée dans la pièce. Julian s'est retourné, son visage se vidant de ses couleurs alors que le mandat était lu. Lydia a reculé,
laissant tomber son bouquet. Des halètements ont résonné. Angela s'est levée alors, s'avançant lentement. Chaque pas semblait ancré, délibéré. Julien la regardait comme s'il voyait un fantôme. Elle s'est arrêtée à quelques pas de lui. Sa voix était calme, presque douce. Tu aurais dû raccrocher l'appel, Julien. Un silence a suivi, épais et absolu, pas dramatique, pas bruyant, juste final. La chapelle s'est vidée d'une manière étrange et inégale, comme l'air quittant un pneu crevé. Certains invités se sont précipités vers la sortie, les yeux baissés, comme si la culpabilité pouvait être contagieuse. D'autres sont restés figés sur leur siège, partagés entre la curiosité et la honte. Julien se tenait entre deux officiers, les poignets désormais attachés, ouvrant et fermant la bouche, comme si le langage l'avait abandonné. Le bouquet de Lydia gisait sur le sol comme des excuses jetées. Elle l'a fixé une seconde, puis a relevé la tête, les yeux égarés. « C'est une erreur » a-t-elle crié, la voix brisée. « Ça ne peut pas être réel. » L'officiant a reculé, les mains levées dans une reddition impuissante. Une femme près du devant, la tante de Lydia, à en juger par la ressemblance, a couvert sa bouche. Le père de Lydia, un homme trapu à la mâchoire raide, a repoussé sa chaise lentement. « Lydia » a-t-il dit, d'une voix basse et dangereuse. « Que se passe-t-il » Lydia s'est tournée vers lui, les larmes jaillissant instantanément, théâtrale et paniquée. « Papa, écoute, je peux t'expliquer. » Angela n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Son silence était plus fort que les cris de Lydia parce qu'il avait du poids derrière lui. L'un des officiers en civil a levé un dossier et s'est adressé à Julien d'un ton maîtrisé. Vous êtes détenu en raison de soupçons de tentative de bigamie, de fraude d'identité et de tromperie financière. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz, les yeux de Julien se sont rivés sur Angela, désespérée. Angela, a-t-il soufflé, comme si son nom seul pouvait adoucir les menottes. Je t'en prie, ne fais pas ça ici. Le regard d'Angela n'a pas scié. Je n'ai rien fait ici, a-t-elle répondu. Tu l'as fait. Lydia s'est avancée en titubant, trébuchant presque sur sa robe. Tu ruines ma vie, a-t-elle crié à Angela, le mascara commençant à couler. Tu es jalouse, tu es amère. Angela a légèrement tourné la tête, posant sur Lydia son premier regard direct depuis son arrivée. Ce n'était pas haineux, c'était clinique. Tu portais la bague de ma grand-mère, a dit Angela doucement. Tu t'es assise dans ma maison et tu as bu mon thé. Tu m'as envoyé des textos pour me dire que je te manquais, et tu me traites d'amère. Les lèvres de Lydia ont tremblé. Pendant une demi-seconde, quelque chose comme de la honte a vacillé dans ses yeux, puis a disparu sous la panique. Julien m'avait dit que vous deux, c'était fini, a-t-elle lâché, s'accrochant à n'importe quelle histoire qui pourrait la sauver. Julien a donné un coup de tête furieux. Lydia, arrête. Non, a crié Lydia. Tu as dit que tu divorçais. Tu as dit qu'elle était froide et contrôlante, et le visage de Julien s'est déformé, livide, non pas de remords, mais de la peur de voir ses mensonges s'effondrer devant des témoins. Tais-toi, a-t-il sifflé entre ses dents serrées. L'officier a resserré son emprise doucement mais fermement. Monsieur, vous devez rester calme. La voix de Julien s'est élevée. Angela, c'est de la folie. Nous pouvons parler. Nous pouvons arranger les choses. Angela l'a coupé avec un petit hochement de tête. Il n'y a aucun moyen d'arranger ça, a-t-elle dit. Tu as planifié tout un second mariage. Tu as prévu de quitter le pays. Tu as prévu de vider des comptes qui sont à nos deux noms. Tu l'as planifié. Alors maintenant, tu peux faire face à ce que tu as planifié. Le père de Lydia s'est rapproché d'elle, le visage sombre. Est-ce qu'une partie de cela est vrai? A-t-il demandé. La bouche de Lydia s'est ouverte. Rien n'est sorti. Sa mère a commencé à pleurer, pas doucement, mais par de gros sanglots bruyants qui ont fait tourner les têtes. Je t'ai élevé mieux que ça. A-t-elle pleuré en attrapant le bras de Lydia. Lydia s'est dégagée d'un coup sec. Ne me touche pas. Angela regardait le drame familial sans réagir. Elle n'était pas là pour l'humiliation. Elle était là pour la conclusion et la légalité. Madame Adiemi s'est avancée à côté d'Angela, se présentant discrètement aux officiers et confirmant les papiers. Le système avançait par étapes calmes. Non vérifié.
Document remis. Déclaration enregistrée. Julien a essayé à nouveau. La voix épaisse. Angela, je t'en prie, laisse-moi juste t'expliquer. Angela s'est finalement rapprochée. Juste assez pour qu'il puisse voir clairement ses yeux. Tu pourras t'expliquer au tribunal, a-t-elle dit. Si tu veux m'expliquer quelque chose, explique-moi pourquoi tu as pensé que je méritais d'être dupé, volé et effacé. Julien a dégluti difficilement. J'étais confus, a-t-il murmuré. L'expression d'Angela n'a pas changé. Non, a-t-elle répondu. Tu étais organisé. Le mot est tombé lourdement. Le visage de Julien s'est effondré comme si cette seule phrase l'avait dépouillé de chaque excuse qu'il avait répétée. Les officiers ont commencé à le diriger vers la porte latérale. Alors qu'il s'éloignait, Lydia a essayé de les suivre, pleurant maintenant, la voix implorante. Julien, Julien, ne me laisse pas. Julien n'a pas regardé en arrière, pas une seule fois. Il était trop occupé à essayer de survivre. Lydia s'est arrêtée dans l'allée, la respiration venant par petites secousses laides. Elle s'est tournée vers Angela à nouveau, la colère aiguisant ses traits. Tu as planifié ça, a-t-elle craché. Tu lui as tendu un piège. La voix d'Angela est restée stable. Je ne lui ai pas tendu de piège, a-t-elle dit. Je l'ai attrapé. Lydia s'est rapprochée, les mains tremblantes. Tu te crois si intelligente, a-t-elle sifflé. Tu penses avoir gagné. Angela a regardé la robe de Lydia, le voile, les mains tremblantes. Ce n'est pas un jeu, a dit Angela. C'est ma vie. Puis elle s'est détournée de Lydia sans un autre mot. À l'extérieur, l'air côtier était chaud, le ciel lumineux, le genre de journée que les gens choisissaient pour des histoires d'amour. Angela a descendu les marches de la chapelle lentement, non pas en triomphe, mais en libération. Madame Adiemi a calqué son pas sur le sien. Nous allons procéder au prochain dépôt de documents immédiatement, a-t-elle dit. Angela a hoché la tête. Je veux que mes comptes soient protégés aujourd'hui, a répondu Angela. Et je veux que cette bague soit répertoriée comme un bien volé. C'est déjà rédigé, a dit Madame Adiemi. De l'autre côté de la rue, Angela a vu la fenêtre de l'hôtel d'où elle avait regardé la répétition. Cela ressemblait déjà à un souvenir lointain. Elle s'est glissée dans la voiture avec son avocate, les mains toujours calmes. Alors qu'elle s'éloignait, le plan parfait de Julien rétrécissait derrière elle, s'effondrant sous le poids de la vérité. Le temps qu'elles atteignent l'hôtel, le téléphone d'Angela a sonné. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran, le numéro de Julien. Elle a laissé sonner jusqu'à ce que ça s'arrête. Pas de tremblement, pas de larmes, juste un choix silencieux et inébranlable. Le lendemain matin, Lydia s'est présentée à l'hôtel d'Angela, pas avec assurance cette fois. Pas de rouge à lèvres vif, pas de câlin amical, pas de fille, tu ne croiras jamais ce qui s'est passé. Elle est arrivée avec les yeux gonflés, les cheveux tirés en arrière dans un chignon en bataille, la robe remplacée par un pull froissé et un jean qui avait l'air d'avoir été porté pour dormir. Elle se tenait à la réception comme quelqu'un attendant d'être condamné. Quand la réceptionniste a appelé la chambre d'Angela pour confirmer, Angela a écouté le message sans parler pendant un moment. Madame Adiemi était à la petite table à côté d'elle, des documents bien étalés. « Voulez-vous la voir ?» a demandé l'avocate. La réponse d'Angela est venue instantanément. « Oui », a-t-elle dit. Mais on fait court. Lydia a été faite monter et laissée dans le couloir comme si l'hôtel lui-même ressentait la tension. Angela a ouvert la porte et est sortie, la refermant derrière elle pour que Lydia ne voie pas les documents. Lydia a tressailli à sa vue comme si elle s'attendait à ce qu'Angela crie. Angela ne l'a pas fait. « Parle », a dit Angela. Les yeux de Lydia se sont remplis de larmes. « Je ne savais pas que ça se passerait comme ça », a-t-elle murmuré. La bouche d'Angela s'est crispée, pas de colère, mais d'incrédulité. « Tu ne savais pas que mentir aurait des conséquences ?» La voix de Lydia s'est élevée, désespérée. « Je ne savais pas qu'il était encore avec toi. Il m'avait dit que vous vous sépariez, que tu étais froide, que tu... » Arrête, a dit Angela doucement. Lydia s'est arrêtée au milieu de sa phrase, déglutissant. Angela s'est légèrement appuyée contre le mur, posée. Lydia, tu t'es assise dans mon salon et tu m'as regardé plier le linge pendant que tu planifiais un mariage avec mon mari. Angela a dit, même si son histoire était vraie, tu n'as pas pensé à me demander ?
Tu n'as pas pensé à confirmer quoi que ce soit avec ta meilleure amie? Lydia fixait le tapis. Ses mains se serraient et se desserraient. J'ai été stupide, a-t-elle dit. Les yeux d'Angela se sont plissés. Non, tu as été égoïste, a corrigé Angela. Le visage de Lydia s'est décomposé. Je l'aimais. A-t-elle dit comme si c'était une défense. La voix d'Angela est restée calme, mais s'est aiguisée. Tu aimais ce qu'il te promettait, a-t-elle dit. Une nouvelle vie payée par celle que tu étais prête à trahir. Lydia a levé les yeux soudainement, les larmes coulant. Je n'ai pas pris d'argent, a-t-elle insisté rapidement. Le regard d'Angela est devenu plat. Tu portais ma bague, a répondu Angela. Le souffle de Lydia s'est coupé, c'est lui qui me l'a donné, a-t-elle balbutié. Il a dit qu'elle venait de sa famille. La mâchoire d'Angela s'est contractée. Tu l'as reconnue, a dit Angela. Tu l'as complimentée quand je la portais. Tu as posé des questions à son sujet. Ne m'insulte pas maintenant. Les épaules de Lydia se sont affaissées, se rendant à la vérité. D'accord, a-t-elle murmuré. Je le savais. Le silence s'est étiré entre elles. Lydia a fait un pas tremblant en avant. Angela, s'il te plaît. Pouvons-nous arranger ça? Angela n'a pas bougé. Arranger quoi? A-t-elle demandé. Le visage de Lydia s'est tordu. Notre amitié, a dit Lydia. Angela l'a fixée pendant un long moment, comme si elle cherchait la fille en qui elle avait autrefois eu confiance. Puis elle a parlé doucement. Lydia, tu n'as pas cassé une assiette, a dit Angela. Tu as brisé la confiance. Ce n'est pas quelque chose que l'on recolle en faisant comme si de rien n'était. Les lèvres de Lydia ont tremblé. Je suis désolée, a-t-elle dit à nouveau, plus doucement cette fois. Angela a hoché la tête une fois, reconnaissant le mot sans l'accepter. Rends la bague, a dit Angela. Lydia a cligné des yeux. Je ne l'ai pas, a-t-elle murmuré. Les yeux d'Angela se sont aiguisés instantanément. Où est-elle? Lydia a dégluti difficilement. Julien l'a reprise hier. A-t-elle admis? Après que tout soit arrivé, il me l'a arrachée. Il a dit que c'était une preuve. Il a dit qu'il avait besoin de la garder. L'expression d'Angela n'a pas changé, Buller autour d'elle a semblé se resserrer. Il l'a volée de ma boîte à bijoux et ensuite te l'a volée. A dit Angela, la voix contrôlée. Lydia a hoché la tête, honteuse. Madame Adiyemi a ouvert la porte doucement derrière Angela et a fait un pas dans le couloir. Lydia a sursauté. La présence de l'avocate a donné au moment un caractère officiel. Mademoiselle Lydia, a dit Madame Adiyemi calmement. Toute coopération que vous fournirez maintenant pourra être documentée. Les yeux de Lydia allaient de l'une à l'autre. Je ne veux pas aller en prison, a-t-elle lâché. Le regard d'Angela est resté fixe. Alors dites la vérité, a répondu Angela. Les épaules de Lydia ont tremblé. Il a tout planifié, a-t-elle dit rapidement. Le faux nom, le voyage, la paperasse. Il m'a dit que le moyen le plus rapide était de le faire discrètement, puis de partir avant que quiconque ne puisse nous en empêcher. Madame Adiyemi a hoché la tête. Avez-vous vu des documents? A-t-elle demandé. Lydia a hoché la tête. Oui, a-t-elle dit. Il avait un dossier. Il m'a montré quelque chose comme un papier de divorce. Ça avait l'air officiel. Les yeux d'Angela se sont plissés. Où est ce dossier maintenant? Lydia a hésité. Je ne sais pas, a-t-elle murmuré. Il l'a gardé. Madame Adiyemi a pris une petite note. Vous allez fournir une déclaration écrite, a-t-elle dit. Les yeux de Lydia se sont écarquillés. Maintenant? Maintenant, a répondu Madame Adiyemi. Le souffle de Lydia a tremblé. D'accord, a-t-elle dit, vaincue. Angela l'a regardée, ne ressentant aucune satisfaction, seulement un étrange calme. L'effondrement de Lydia n'était pas la justice. C'était la conséquence. Après le départ de Lydia avec l'avocate pour préparer une déclaration, Angela est rentrée à l'intérieur et s'est assise à la table. L'océan était visible par la fenêtre, lumineux et indifférent. Madame Adiyemi est revenue moins d'une heure plus tard, plaçant une déclaration signée sur la table. Cela renforce tout, a-t-elle dit. Angela a hoché la tête.
les yeux parcourant brièvement la page. Bien, a répondu Angela. Son téléphone a vibré à nouveau. Numéro inconnu. Elle n'a pas répondu. Une autre vibration. Une notification de messagerie vocale. Madame Adeyemi a levé les yeux. Ça va augmenter, a-t-elle prévenu. Il essaiera tout. La voix d'Angela était égale. Il peut essayer, a-t-elle dit, mais il ne peut pas défaire ce qu'il a fait. Ce soir-là, Angela a reçu une confirmation officielle. L'ordonnance judiciaire préliminaire visant à restreindre les transferts suspects avait été prolongée. Le plan de fuite de Julian était maintenant piégé derrière des murs légaux. Il ne l'avait pas vu venir. Angela a posé son téléphone et a regardé ses mains, toujours stables. Le choc avait disparu. À sa place se trouvait de la résolution. Silencieuse, inébranlable et délibérée. Le premier appel officiel de Julian est passé par son avocat 2 jours plus tard. Angela était à nouveau assise dans le salon chez elle. Les murs familiers ressemblant maintenant à une maison dont elle s'apprêtait à déborder. Madame Adeyemi était assise en face d'elle, calme et organisée comme toujours. Le haut-parleur était activé. L'avocat de Julian a parlé en premier, formel et mesuré. Madame Angela, mon client aimerait résoudre ceci en privé. A-t-il commencé? Angela n'a pas réagi. Madame Adeyemi a répondu doucement. Cette situation est devenue publique à l'instant où votre client a tenté la bigamie, a-t-elle dit. Poursuivez. Une pause. Puis la voix de Julian a retenti, tendue et rugueuse. Angela. Entendre sa voix comme ça, sans charme, sans confiance, a confirmé ce qu'elle savait déjà. Son pouvoir avait toujours dépendu du secret. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, a dit Julian rapidement. Je le jure, je ne le voulais pas. Angela s'est légèrement penchée en arrière, pas impressionnée. Mais tu voulais que ça arrive, a-t-elle répondu. Julian a expiré. J'ai fait des erreurs, a-t-il dit, s'accrochant à un langage vague comme si cela pouvait adoucir la réalité. J'étais sous pression, l'entreprise, tout. Arrête de blâmer la pression pour des choix que tu as pris plaisir à faire. A dit Angela, son ton n'était pas fort, il était net. La voix de Julian s'est brisée de frustration. Qu'est-ce que tu attends de moi, a-t-il demandé. Tu m'as embarrassé, tout ruiné. Les yeux d'Angela se sont plissés. Tu as tout ruiné, a-t-elle corrigé. Moi, j'ai répondu. L'avocat de Julian s'est raclé la gorge. Angela, mon client est prêt à offrir un règlement qui. Madame Adeyemi l'a coupé. Nous ne négocions pas sous chantage émotionnel, a-t-elle dit. Votre client a falsifié des documents, tenté un second mariage, et essayé de transférer des fonds. Toute discussion de règlement commencera après une divulgation complète de ses actifs et transactions. La voix de Julian s'est élevée. Je ne peux pas tout te donner. L'expression d'Angela est restée calme. Tu as déjà essayé de tout prendre, a-t-elle dit. Alors oui, Julian, divulgation complète. Silence sur la ligne. Puis la voix de Julian s'est adoucie, tentant l'ancienne approche. Angela, s'il te plaît, a-t-il dit, presque en murmurant. Tu me manques, notre maison me manque, je. Le confort te manque, a répondu Angela. Pas moi, Julian a pris une forte inspiration. Ce n'est pas vrai, a-t-il insisté. La voix d'Angela est devenue plus froide. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas planifié un autre mariage, a-t-elle dit. Si tu me respectais, tu ne te serais pas servi de mon ami. Si tu accordais de la valeur à notre vie, tu n'aurais pas essayé de fuir. Julian semblait désespéré maintenant. Je ne dormais pas ces nuits-là, a-t-il dit. J'étais confus. Je ne savais pas comment mettre fin aux choses de la bonne manière. Angela ne lui a pas permis de déguiser sa lâcheté en confusion. La bonne manière aurait été l'honnêteté, a-t-elle dit. Tu as choisi la tromperie parce que ça t'avantageait. Madame Adeyemi s'est légèrement penchée en avant. Monsieur Julian, a-t-elle dit, nous avons des preuves, y compris une déclaration de témoin de mademoiselle Lydia et des dossiers financiers, indiquant des tentatives de transfert. Votre meilleure option est la coopération. Un déni continu ne fera qu'empirer les résultats. Julian a émis un son comme un rire qui ne trouvait rien de drôle. Lydia vous a donné une déclaration, a-t-il craché. Angela n'a pas répondu immédiatement.
Elle a laissé le silence faire son travail. Quand elle a parlé, sa voix était calme. Tu l'as abandonnée au moment où tu as été pris. A dit Angela, pensais-tu qu'elle allait te protéger? La respiration de Julien est devenue audible. Elle était censée être loyale, a-t-il marmonné. Les yeux d'Angela se sont durcis. Tu ne comprends pas la loyauté, a-t-elle répondu. Tu ne comprends que ce que les gens peuvent faire pour toi. L'avocat de Julien est intervenu à nouveau, la voix prudente. Angela, si vous poursuivez avec des accusations criminelles et un divorce contentieux, cela sera long et coûteux. La réponse d'Angela a été simple. Je n'ai pas peur de la longueur, a-t-elle dit. J'ai peur de permettre à une personne comme Julien d'avoir à nouveau accès à ma vie. Une autre pause. La voix de Julien a baissé, petite. Vas-tu vraiment me jeter? A-t-il demandé. Angela a regardé la photo de mariage sur l'étagère, celle qu'elle n'avait pas encore enlevée. Son visage sur la photo souriait brillamment, ignorant tout. Elle a reporté son regard sur le téléphone. Tu nous as jetés, a-t-elle dit. Je me contente de nettoyer les dégâts. Madame Adiyemi a pris le relais de la conversation avec précision, délai, date d'audience, gel d'actifs, réclamation de propriété, l'héritage volé listé formellement. Angela a écouté, confirmant occasionnellement des détails, sans jamais vaciller. Lorsque l'appel s'est terminé, la maison semblait plus calme, mais pas solitaire. Elle semblait apaisée. Plus tard dans la nuit, Angela a de nouveau ouvert sa boîte à bijoux. Le compartiment vide la fixait toujours. Elle en a effleuré le bord, puis l'a fermé, non pas avec tristesse, mais avec décision. La bague reviendrait par la loi, pas par des supplications. Elle a traversé la maison, éteignant les lumières, se déplaçant avec le pas régulier de quelqu'un réclamant son espace. Dans la chambre, elle a défait le lit et changé les draps, un acte ordinaire qui semblait symbolique. Elle n'attendait pas que Julien rentre à la maison. Cette version de la vie était terminée. Avant de dormir, elle a écrit une courte liste dans son carnet. Finaliser les dépôts, sécuriser les comptes, transférer les parts de l'entreprise, changer les serrures. Elle a souligné, changer les serrures 2 fois, non pas par peur, mais comme une déclaration. Certaines portes, une fois fermées, ne devraient pas être rouvertes. Le tribunal ne ressemble pas au film. Il n'y a pas eu de halètement dramatique cette fois-ci. Pas de moment sous les projecteurs où Angela serait entrée et où tout le monde aurait applaudi sa force. C'était une lumière fluorescente, des murmures silencieux, des papiers glissant sur des bureaux, et des gens qui avaient l'air fatigués parce qu'ils avaient vu trop d'histoires comme celle-ci. Et pourtant, Angela se sentait stable au moment où elle est entrée. Non pas parce qu'elle aimait être là, parce qu'elle y avait sa place maintenant. Elle ne mendiait pas d'amour, elle protégeait sa vie. Julien était assis à l'autre bout à côté de son avocat, portant un costume qui essayait de redonner de l'autorité à un homme qu'il avait perdu. Ses yeux continuaient de dériver vers Angela comme s'il s'attendait à ce qu'elle s'adoucisse d'une seconde à l'autre. Elle ne l'a pas fait. Elle s'est assise à côté de Madame Adiyemi, le dos droit, les mains calmes sur ses genoux. Quand la juge est arrivée, tout le monde s'est levé. Le greffier a appelé l'affaire. La voix de la juge était mesurée, presque ennuyée d'une manière qui l'a rappelé à Angela. Ce n'était pas spécial pour le système, c'était spécial pour elle. L'avocat de Julien a commencé en premier, essayant de paraître raisonnable. Mon client reconnaît ses torts, a-t-il commencé, mais nous pensons que cette affaire peut être résolue sans escalade criminelle et sans endommager inutilement les réputations. Angela a remarqué que la mâchoire de Julien se contractait au mot réputation. Ça a toujours été ce qui comptait le plus pour lui. Madame Adiyemi s'est levée avec aisance. Votre honneur, les dégâts ont déjà été causés par les actions délibérées de Monsieur Julien, a-t-elle dit. Nous avons des preuves documentées de tentatives de commettre une bigamie, d'utiliser un nom d'emprunt, de falsifier des documents de divorce et de transférer des fonds depuis des comptes conjoints en préparation pour quitter la juridiction. L'avocat de Julien a essayé de l'interrompre. La falsification présumée. Madame Adiyemi n'a pas scié. Nous avons également une déclaration de témoin signée de Mademoiselle Lydia confirmant que Monsieur Julien lui a montré des papiers falsifiés et a orchestré le calendrier. La tête de Julien s'est relevée d'un coup. Son visage s'est crispé. Il s'est tourné et a murmuré sèchement à son avocat, mais l'avocat a gardé les yeux fixés devant lui, déjà conscient qu'ils étaient coincés. La juge a baissé les yeux sur le dossier. Monsieur Julien, a-t-elle dit,
Niez-vous avoir prévu d'épouser une autre personne alors que vous étiez toujours légalement marié? Julien a dégluti. Il a tenté un petit sourire, le genre qu'il utilisait lors de réunions d'affaires. Votre honneur, je réponds à la question que la juge a posée en l'interrompant. La gorge de Julien s'est contractée. Je ne nie pas qu'il y avait une intention, a-t-il dit prudemment, comme si l'intention n'était pas le crime tout entier. Angela a senti quelque chose dans sa poitrine se desserrer, pas de la joie, du soulagement. La vérité, une fois dite simplement, faisait rétrécir le monstre. La juge a continué. Niez-vous avoir tenté de transférer des fonds depuis des comptes conjoints d'une manière incompatible avec vos habitudes établies? L'avocat de Julien est intervenu. Votre honneur, il s'agissait de restructuration liée aux affaires. Madame Adeyemi a placé des relevés imprimés sur la table. Les banques les ont signalés comme irréguliers, votre honneur. Certains transferts étaient dirigés vers des comptes sous des noms ne correspondant pas à son identité légale. Le visage de Julien s'est durci pendant une seconde, la colère a éclaté envers la banque, envers Lydia, envers Angela, pas envers lui-même. La juge s'est penchée en arrière, pas impressionnée. Monsieur Julien, a-t-elle dit, la Cour est prête à prolonger les restrictions d'actifs en attendant un examen médico-légal complet. De plus, compte tenu des preuves, j'accède à la demande de Madame Angela concernant les ordonnances de protection immédiate pour l'accès à la propriété. La voix de Julien s'est élevée avant qu'il ne puisse s'en empêcher. Des ordonnances de protection? Je vis là-bas. La voix d'Angela était calme quand elle a finalement parlé. Tu vis là-bas, a-t-elle dit, pas fort, juste clairement, mais tu te préparais à la laisser vide. Julien l'a regardée comme si elle l'avait giflé. Angela, a-t-il sifflé, oubliant où il était. Tu en fais trop. Tu agis comme si j'avais essayé de te tuer. Le ton de Madame Adeyemi s'est aiguisé. Le préjudice émotionnel et la tromperie financière sont des préjudices reconnus, Monsieur Julien, et la tentative de fraude n'est pas une mince affaire. Le marteau de la juge a tapé doucement. Monsieur Julien, contrôlez votre ton, a-t-elle averti. Julien s'est adossé, respirant fort. Les yeux brillants d'une rage dont il ne pouvait pas se décharger sur le système. Après l'audience, ils se sont déplacés dans une salle plus petite pour des discussions de médiation. L'avocat de Julien a essayé de diriger la conversation vers un règlement rapide. Partage des biens, clause de confidentialité, sortie discrète. Julien s'est penché en avant, la voix soudainement redevenue douce, comme s'il essayait une tactique différente. Je te donnerai la maison, a-t-il dit à Angela, comme si rendre ce qu'il avait failli voler était de la générosité. Arrête juste de pousser ça. Arrête l'angle criminel. Laisse-moi reconstruire. Angela l'a étudié attentivement. Tu veux reconstruire, a-t-elle répondu. Mais tu ne m'as toujours pas expliqué pourquoi tu as pensé pouvoir m'effacer. L'expression de Julien s'est crispée. Je ne voulais pas t'effacer, a-t-il dit. Je voulais la paix. Angela a laissé échapper un petit souffle sans humour. La paix pour toi, a-t-elle corrigé. Le chaos pour moi. L'avocat de Julien s'est raclé la gorge. Angela, vous obtenez ce que vous voulez. Sécurité, propriété, faire traîner ça plus longtemps ne fera qu'étendre la tension émotionnelle. Les yeux d'Angela n'ont pas bougé. La tension a commencé quand il a planifié un mariage tout en étant marié avec moi, a-t-elle dit. Ne mettez pas le poids de ses choix sur mes épaules. Madame Adeyemi a glissé un document vers l'avant. Voici nos conditions, a-t-elle dit. Transfert complet des parts de Madame Angela, propriété exclusive de la maison conjugale, remboursement de tous les fonds détournés et restitution de la bague de famille. De plus, Monsieur Julien n'aura aucun accès au compte de l'entreprise à l'avenir. Julien a fixé le papier comme s'il était écrit dans une autre langue. C'est tout, a-t-il lâché sèchement. La voix d'Angela est restée neutre. C'est ce qui est juste, a-t-elle dit. Julien a frappé légèrement sa paume contre la table, puis s'est repris, parce que le médiateur le regardait. Tu me punis, a-t-il dit, la voix tremblante. Angela s'est légèrement penchée en avant. Je me protège, a-t-elle répondu. La punition serait que j'essaie de te ruiner pour le plaisir. Je ne fais pas ça, je m'assure que tu ne puisses plus me faire ça. Un long silence. L'avocat de Julien lui a murmuré quelque chose de manière urgente. Les épaules de Julien se sont affaissées d'une fraction.
L'homme qui avait traversé la vie en s'attendant à ce que les gens s'adaptent autour de lui faisait maintenant face à un document qui se moquait de son charme. « Je veux te voir », a soudainement dit Julien, ignorant son avocat. « Juste toi, une conversation, pas d'avocat. » Angela ne l'a même pas envisagé, « Non », a-t-elle répondu. Les yeux de Julien se sont écarquillés. Après toutes ces années, la réponse d'Angela a été douce mais finale. Après toutes ces années, tu penses toujours que tu mérites un accès privé à moi. A-t-elle dit, tu ne le mérites pas. Cette phrase est tombée plus lourdement que n'importe quelle décision de justice. La bouche de Julien s'est ouverte, puis s'est fermée. Il a détourné le regard, la mâchoire travaillant comme s'il mâchait sa fierté. La médiation s'est terminée avec les ordonnances provisoires de la juge en place. Julien est parti avec une posture raide, mais ses pas semblaient incertains, comme un homme marchant sur un sol qui ne le reconnaissait plus. Ce soir-là, Angela est rentrée chez elle avec Madame Adeyemi. 2 serruriers attendaient, déjà programmés. Les serrures ont été changées avec une efficacité rapide. Le code de sécurité réinitialisé. Un système de caméra installé. Angela regardait depuis l'embrasure de la porte, non pas parce qu'elle avait peur que Julien n'apparaisse, mais parce qu'elle voulait assister à la fermeture de la dernière porte ouverte. À l'intérieur, la maison sentait une odeur familière. Ses bougies, sa lessive, sa vie. Pourtant, c'était différent maintenant. Ça ressemblait à la sienne. Quand le serrurier lui a remis les nouvelles clés, Angela les a tenues pendant un moment, sentant leur poids, pas celui du métal, celui du contrôle. Son téléphone a vibré tard dans la nuit, un message d'un numéro inconnu. « S'il te plaît, parle-moi juste. » Elle n'a pas répondu. Elle a placé le téléphone face vers le bas et est allée dormir dans des draps propres, dans une maison verrouillée, dans une vie qui regardait enfin vers l'avant. Les semaines suivantes n'ont pas été glamour. La guérison l'est rarement. C'était de la paperasse, des réunions et la douleur sourde qui apparaissaient à des moments inattendus, comme quand Angela attrapait 2 tasses par habitude, ou quand elle entendait une chanson que Julien avait l'habitude de mettre pendant qu'il cuisinait. Ces moments arrivaient, comme une météo soudaine. Elle ne prétendait pas qu'ils n'existaient pas. Elle ne les laissait simplement pas diriger. À l'entreprise, les rumeurs allaient plus vite que les mémos officiels. Les gens parlaient à voix basse, puis se taisaient quand Angela passait. Certains la regardaient avec pitié, d'autres avec admiration. Quelques-uns avec peur, comme si la force la rendait dangereuse. Angela ne s'expliquait pas. Elle travaillait simplement. Lors de la première réunion du conseil d'administration après tout ça, elle est entrée en portant un chemisier crème et un pantalon noir, les cheveux tirés en arrière proprement. La salle de conférence sentait le café et la nervosité. Quelques cadres supérieurs se sont agités inconfortablement. L'absence de Julien siégeait comme un trou dans l'air. Angela a placé un dossier sur la table. « Bonjour », a-t-elle dit d'une voix égale. « Nous allons stabiliser les opérations et aller de l'avant. » L'un des directeurs s'est raclé la gorge. « Angela, nous ne savions pas si tu voudrais aborder la situation. » Angela a croisé son regard. « La situation est gérée légalement », a-t-elle répondu. « Cette réunion concerne les affaires. » Un murmure de soulagement a parcouru la pièce. Les gens aimaient la certitude. Elle a présenté de nouvelles autorisations, temporaires d'abord, puis devenant permanentes au fur et à mesure que les ordonnances judiciaires renforçaient sa position. Elle a séparé les comptes, changé les accès, nommé un auditeur externe. Chaque action était calme, professionnelle, inébranlable. Après la réunion, son assistante, jeune, brillante, récemment embauchée, rôdait près de la porte de son bureau. « Madame », a dit doucement la jeune fille, « je voulais juste dire, je suis désolée, et je suis heureuse que vous soyez là. » Angela s'est arrêtée. « Merci », a-t-elle dit, sincère mais brève. Puis elle a ajouté, « Concentre-toi sur ton travail. C'est comme ça qu'on se protège. » L'assistante a hoché la tête, inspirée sans être traitée avec condescendance. Pendant ce temps, le monde de Julien rétrécissait de jour en jour. Ça a commencé avec un client qui s'est retiré. Puis un autre, une banque refusant une demande, un partenaire repoussant des discussions. Son nom n'avait pas besoin d'un gros titre, les murmures suffisaient. Il avait construit sa vie sur le fait qu'on lui faisait confiance. Maintenant, chaque poignée de main venait avec une hésitation invisible. Lydia a essayé de réapparaître une fois via un email qui semblait écrit avec des larmes.
Angela n'a pas répondu, non pas parce qu'elle ne le pouvait pas, mais parce qu'elle ne le voulait pas. Certaines portes n'étaient pas faites pour être rouvertes. Son avocate a plutôt transféré une demande légale à Lydia. Tous documents liés à des pièces falsifiées, tous détails concernant les prestataires, tous reçus. Lydia s'est exécutée rapidement, désireuse de réduire sa propre exposition. Un après-midi, Angela a reçu un appel du département de police en charge d'une partie de l'affaire. « Madame Angela », a dit l'officier, « nous avons récupéré un article associé au rapport de vol. Nous aimerions que vous l'identifiez. » Angela est arrivée au poste et a été conduite dans un petit bureau. Un sac à preuves était posé sur le bureau. À l'intérieur, la bague de sa grand-mère scintillait doucement sous la lumière. Elle l'a fixée pendant un long moment, non pas parce qu'elle était bouleversée par le bijou, mais parce qu'elle représentait quelque chose de plus ancien que Julian. L'héritage, l'amour, le genre de foi que sa grand-mère avait placé en elle. Elle l'a glissé à son doigt lentement. Elle lui allait parfaitement, comme si elle avait attendu. L'officier a hoché la tête. Nous l'avons trouvé dans un inventaire des faits personnels liés à la détention de Monsieur Julian, a-t-il dit. L'expression d'Angela est restée neutre. Merci, a-t-elle répondu. À l'extérieur du poste, elle a levé la main dans la lumière du soleil pendant une seconde. La bague ressemblait à une conclusion. La vie a commencé à se réorganiser. Angela a fait don des affaires restantes de Julian qui traînaient encore dans la chambre d'amis. Costume, cravate, lot de colonnes qu'elle avait l'habitude de lui acheter. Elle ne l'a pas fait avec colère. Elle l'a fait avec le même calme avec lequel elle avait annulé des abonnements et mis à jour des mots de passe. L'effacer était une démarche administrative. Ses amis l'appelaient plus souvent maintenant. Certains ne savaient pas quoi dire, alors ils ne disaient rien d'utile. D'autres venaient discrètement, apportant à manger, s'asseyant avec elle sans forcer la conversation. Angela appréciait ceux qui ne la traitaient pas comme du verre. Un soir, ses deux amies les plus proches, Tara et Ife, se sont assises avec elle dans le salon. Tara regardait Angela remuer son thé de manière absente et a finalement parlé. « As-tu parfois l'impression que tu devrais être plus brisée que tu ne le es » Angela a souri faiblement. « J'ai été brisée au moment où j'ai entendu cet appel, » a-t-elle dit. « Je n'en ai simplement pas fait la publicité. » Ife s'est penché en avant, « Parfois j'ai envie de crier pour toi, » a-t-elle admis. Angela a secoué la tête doucement, « Crier ne changerait pas ce qu'il a fait, » a-t-elle dit, « Construire, oui. » Elles sont restées assises en silence pendant un moment, le genre de silence qui n'était pas vide, juste honnête. À l'entreprise, Angela a démarré un programme de mentorat discrètement, pas une campagne tape à accent grave-l'œil, juste une session hebdomadaire pour les jeunes femmes de la firme, base financière, négociation, limite au travail. Le premier jour, 10 femmes se sont présentées dans une petite salle de conférence, incertaines de leur place. Angela s'est tenue à l'avant et a parlé sans théâtralité. « Personne ne viendra protéger votre avenir comme vous le ferez, » leur a-t-elle dit. Alors apprenez, posez des questions, développez vos compétences et n'ignorez jamais les signes quand quelqu'un essaie de profiter de votre confiance. Les femmes ont écouté comme un sol assoiffé recevant la pluie. Angela n'a pas reconstruit pour prouver que Julian avait tort. Elle a reconstruit parce qu'elle méritait une vie qui ne dépendait pas de l'honnêteté de quelqu'un d'autre. Tard le soir, elle ressentait parfois la douleur, surtout quand la maison était trop calme. Mais elle avait pris une nouvelle habitude. Quand la solitude venait, elle ne romantisait pas le passé. Elle affrontait la réalité, elle avait aimé une version de Julian qui n'existait plus, ou peut-être qui n'avait jamais existé du tout. Cette vérité n'effaçait pas la douleur, mais elle empêchait la nostalgie de se transformer en auto-trahison. Puis, un jour, une lettre est arrivée de l'avocat de Julian acceptant la plupart des conditions d'Angela. Pas toutes, mais la plupart. Madame Adiyemi l'a lu et a hoché la tête. Il est acculé, a-t-elle dit. Sa meilleure option est de se rendre discrètement. Angela n'a pas célébré. Elle a simplement signé ce qui devait l'être et a continué sa journée. Parce que la justice pour elle n'était pas des confettis, c'était la stabilité. Des mois plus tard, la vie d'Angela semblait ordinaire pour les personnes de l'extérieur. C'était ça le truc avec la reconstruction. On pouvait gagner silencieusement pendant que le monde supposait que rien n'avait changé. Elle se réveillait tôt, faisait du sport, buvait du thé, allait travailler. Elle souriait plus naturellement maintenant. Non pas parce qu'elle avait oublié ce qui s'était passé, mais parce qu'elle avait arrêté de vivre dedans.
Le divorce a été finalisé un matin qui a semblé étonnamment calme. La juge a lu les conditions. Le greffier a tamponné les documents. Le mariage est devenu un dossier clos. Angela est sortie du palais de justice et s'est tenue sur les marches un instant, laissant la lumière du soleil frapper son visage. Madame Adeyemi a ajusté son sac. « Vous avez bien fait », a dit l'avocate. Angela a hoché la tête. « Vous l'avez fait », a-t-elle corrigé. Madame Adeyemi a légèrement souri. « Vous avez tenu bon », a-t-elle répondu. La plupart des gens ne le font pas. Angela a compris ce qu'elle voulait dire. Beaucoup de gens menaçaient de poser des limites. Peu les faisaient respecter. Ce soir-là, Angela est rentrée chez elle et a préparé le dîner pour elle-même. De la nourriture simple, une cuisine propre, une vie qui ne nécessitait pas de faire semblant. Elle a mangé à la table à manger sans l'ancienne lourdeur d'une normalité forcée. Son téléphone a sonné à exactement 21h07, numéro inconnu. Elle a fixé l'écran. Pendant un instant, elle a envisagé de laisser couler. Mais la curiosité, calme et contrôlée, l'a poussée à répondre. « Allô ?» Une pause, puis une inspiration familière. La voix de Julian est entrée dans sa maison comme un fantôme essayant de réclamer son espace. « Angela » a-t-il dit doucement. Angela n'a pas réagi extérieurement. Sa main n'a pas tremblé, son cœur ne s'est pas emballé, elle a simplement écouté. « J'ai essayé d'appeler », a continué Julian, la voix prudente. « Je ne pensais pas que tu répondrais. » Angela a jeté un coup d'œil à la fenêtre, au reflet de son propre visage dans la vitre. Calme, présente. « Qu'est-ce que tu veux, Julian ?» a-t-elle demandé. Julian a expiré comme s'il avait retenu son souffle pendant des mois. « C'est juste que, tu me manques, notre vie me manque. » La voix d'Angela est restée égale. « Notre vie n'existe plus. » a-t-elle répondu. Le ton de Julian s'est resserré, une menace de frustration s'y glissant. « Tu parles toujours comme si c'était un contrat, » a-t-il dit. Comme si les sentiments ne comptaient pas. Angela a eu un petit rire silencieux, pas amusé, juste clair. Les sentiments comptaient quand tu planifiais un autre mariage. A-t-elle dit, est-ce que les miens comptaient alors? Julian est resté silencieux. Puis il a essayé une approche plus douce. J'ai fait des erreurs, a-t-il murmuré. J'ai été stupide. J'ai été égoïste. Je n'ai pas réalisé ce que j'avais jusqu'à ce que les conséquences arrivent. A terminé Angela. La voix de Julian s'est légèrement brisée. Angela, s'il te plaît, a-t-il dit. Je ne suis plus le même homme. Le regard d'Angela s'est posé sur la bague maintenant de retour à son doigt. Tu as raison, a-t-elle dit. Tu ne le es pas. Tu es l'homme qui a fait ce que tu as fait. Julian semblait désespéré maintenant, comme quelqu'un s'accrochant au bord d'une falaise. J'ai tout perdu, a-t-il dit. L'entreprise, les gens, même Lydia, elle a disparu, elle a ruiné. Angela l'a coupé immédiatement. Ne blâme pas Lydia, a-t-elle dit. Tu l'as recrutée, tu as construit le mensonge. Tu as laissé faire. La respiration de Julian est devenue plus lourde, en colère et blessée à la fois. Alors tu vas juste me laisser comme ça? A-t-il exigé. Angela n'a pas bronché face à ce changement. Elle l'avait déjà vu. Le charme quand il voulait quelque chose, la colère quand le charme échouait. Je ne te laisse pas, a-t-elle dit calmement. Je suis déjà parti. La voix de Julian a baissé. Je t'aime toujours, a-t-il dit. Angela a fait une pause, non pas parce que les mots la touchaient, mais parce qu'elle reconnaissait à quel point les mots pouvaient facilement être utilisés comme des outils. L'amour sans le respect n'est que possession, a-t-elle répondu. Julian a essayé à nouveau, la voix implorante. Rencontre-moi juste une fois, a-t-il dit. Laisse-moi te regarder, laisse-moi tout expliquer correctement. Angela s'est adossée à sa chaise, les yeux fixes. Julian, a-t-elle dit, tu as eu des années pour parler correctement. Tu as choisi le secret, tu as choisi les mensonges, tu as choisi de planifier tout un avenir où je n'existais pas. Julian a chuchoté son nom à nouveau, comme si c'était une clé. Angela. Elle ne s'est pas adoucie. Je ne suis pas la femme qui se laissera persuader par les regrets, a-t-elle dit. Le regret est ce que les gens ressentent quand ils perdent des avantages. La ligne est devenue silencieuse, elle pouvait l'entendre déglutir, lutter.
Puis il a parlé, la voix plus petite. Alors c'est tout, a-t-il dit. Le ton d'Angela est resté doux, mais final. C'est tout, a-t-elle confirmé. La voix de Julian s'est soudainement aiguisée, l'amertume débordant, parce que la vulnérabilité ne lui avait pas donné ce qu'il voulait. Tu te crois meilleur que moi maintenant, a-t-il marmonné. Tu te prends pour une héroïne. Le visage d'Angela est resté immobile. Je ne pense pas être une héroïne, a-t-elle répondu. Je pense que je suis une femme qui a refusé d'être détruite. Julian a laissé échapper un rire brisé. Tu es froide, a-t-il dit. La réponse d'Angela a été immédiate. Non, a-t-elle dit. Je suis guérie. Un long silence. Puis la voix de Julian s'est à nouveau adoucie, fatiguée. Je ne sais pas comment vivre avec ce que j'ai fait, a-t-il admis. Angela a regardé vers la cuisine où se trouvait l'eau de vaisselle, la preuve silencieuse d'une soirée ordinaire. Tu vis avec en l'assumant, a-t-elle dit, sans essayer de ramper pour revenir dans la vie que tu as brûlée. Julian n'a pas répondu, sa respiration semblait saccadée. Angela a posé doucement le téléphone sur la table, tout comme elle l'avait fait des mois auparavant quand elle avait écouté son appel resté ouvert. Cette fois, elle ne l'a pas fait pour recueillir des informations. Elle l'a fait parce qu'elle en avait fini de porter ses mots. Julian continuait de parler dans le silence, la voix faible à travers le haut-parleur, des excuses, des promesses, des supplications. Angela s'est levée, s'est approchée de la fenêtre et a regardé les lampadaires s'illuminer. Sa vie semblait calme de la meilleure des manières, ni vide, ni solitaire, juste paisible. Au bout d'une minute, elle est retournée à la table, a pris le téléphone et a mis fin à l'appel. Proprement, complètement, pour de bon cette fois. Elle n'a pas souri comme quelqu'un qui avait gagné. Elle a souri comme quelqu'un qui était enfin sorti d'une tempête et avait réalisé que le ciel était à nouveau à elle. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, mettez un j'aime et partagez-la pour que d'autres puissent aussi en tirer des leçons. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires puissantes. À la prochaine. Merci d'avoir suivi l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée intéressante, veuillez me soutenir avec un like et un abonnement à la chaîne. À bientôt dans les prochaines vidéos.